Il est important, parents, que vous sachiez quelle est la place de votre enfant dans l'Église. Trop souvent, on entend dire les enfants sont l'Église de demain. Est-ce que c'est bien vrai? S'ils sont sauvés, ne sont-ils pas déjà l'Église d'aujourd'hui? Donc, vos enfants sauvés sont membres de l'Église, membres du corps du Christ. Vous devez les conduire à connaître Jésus-Christ, à l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il est évident que tous les enfants sauvés partiront sur les nuées à la rencontre de leur Sauveur quand Jésus viendra prendre son Église. Quel beau moment! Dans la foule immense des rachetés qui se tiendra en vêtements blancs devant le trône, il est certain qu'il y aura des enfants. Car l'Écriture dit, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de Jésus. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Tous ces rachetés sont l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'un enfant adresse une prière à Dieu, le Seigneur l'écoute avec autant d'attention que celui d'un adulte et il exauce avec autant de plaisir. Lorsqu'un enfant fait monter vers le ciel sa louange et ses remerciements, le Seigneur l'écoute avec autant de joie qu'un adulte. Le Seigneur a promis d'être présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc le Seigneur est autant présent dans une salle d'école du dimanche que dans un culte d'adultes. Alors pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous pouvons affirmer que les enfants sauvés ne sont pas l'Église de demain, mais ceux-ci sont bien l'Église d'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore baptisés d'eau, parce que c'est un engagement personnel, un acte de volonté. Donc le baptême pourra être envisagé que lorsque l'enfant sera capable de tenir un engagement. Mais en attendant cette décision, vous pouvez affirmer que votre enfant est sauvé s'il a accepté Jésus dans sa vie. Donc ceux qui travaillent dans l'école du dimanche, dans le cadre de l'Église, c'est pour que les enfants aient leur foi bâtie en Jésus-Christ, qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Les parents à la maison peuvent organiser des cultes de partage de la parole de Dieu, de louange, d'adoration, d'action de grâce. Les parents sont responsables de leurs enfants par leur comportement. L'exemple qu'ils seront pour leurs enfants, cela pourra leur donner envie d'aller à l'église et de partager ces moments avec leurs parents. Il est important pour les parents de savoir que ce travail spirituel que vous vous engagez à faire dans la vie de vos enfants aura des résultats. L'amour de Jésus, le salut, la marche selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Tout ce que vous allez semer dans la vie de vos enfants produira une bonne récolte. Vous devez rechercher avant tout un résultat spirituel dans la vie de ceux-ci. Il est important de leur accorder votre affection. Ce sera plus facile de pouvoir communiquer avec lui, de lui expliquer le bien fondé de sa relation avec Dieu. Vous devez adopter ces moments à l'âge de l'enfant. Vous devez lui faire comprendre à chaque instant que Dieu l'aime, que Dieu est son Père, qu'il est son enfant, qu'il a des projets de bonheur pour sa vie, qu'il faut qu'il apprenne à se confier à ce Dieu-là. Ainsi, il grandira et il sera un témoignage, que ce soit à l'école ou lors des moments qu'il passera avec ses camarades. Ceux-ci verront à travers lui qu'il y a une différence et qu'il est chrétien. Alors, comment bien enseigner l'enfant? Il ne faut pas oublier que l'enfant est un homme en formation, à qui il faut annoncer tout l'évangile. Mais vous devez l'adapter à son âge. Alors, je vous propose 3 conseils. Premièrement, adaptez-vous à l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il faut adapter votre vocabulaire afin que l'enfant vous comprenne. Raisonnez comme lui, être simple, clair, mais non simpliste. Entrez dans le monde de l'enfant. Matthieu chapitre 5 au verset 40. Intéressez-vous à lui, à ce qui l'intéresse. Cherchez à savoir ce qui l'inquiète.
Comment trouver ce qui le réjouit? Comme Jésus nous le demande, d'entrer dans la chambre de l'enfant, dans son monde, et non pas rester à l'extérieur. Troisième point, gagnez votre enfant pour Christ. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 20. Il est important que votre enfant ait confiance en lui. Apprenez-lui à manifester son affection en votre égard, parce que vous le faites aussi à son endroit, afin qu'il comprenne que Dieu est amour et que vous le lui manifestez. Il est aussi important que l'enfant participe aux réunions où il retrouve les adultes, qu'il voit des services de baptême, qu'il puisse joindre sa voix à celle des adultes par les cantiques, la louange et même la prière. Les enfants, à très bas âge, peuvent apprendre à intercéder pour des cas précis. Conduisez vos enfants dans la foi afin qu'ils soient des membres efficaces pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez abondamment bénis